Il est essentiel de savoir que les aliments que nous consommons chaque jour peuvent potentiellement endommager nos reins sans que nous nous en rendions compte. En fait, la santé des reins est fortement influencée par les choix alimentaires. Il est surprenant de constater que de nombreux aliments quotidiens peuvent, sans le savoir, contribuer aux lésions rénales, à l'insuffisance rénale chronique et à l'insuffisance rénale cyclique. Elles représentent un défi mondial de plus en plus alarmant, touchant un large éventail d'individus et présentant des risques importants pour la santé. Bien que de nombreuses personnes soient conscientes du rôle du diabète, de l'hypertension, de la génétique et de l'alimentation dans les maladies rénales, l'importance de la génétique est souvent sous-estimée. Les reins jouent un rôle crucial dans la filtration des déchets et de l'excès de liquide dans le sang. Ils maintiennent les niveaux d'électrolytes et produisent des hormones qui régulent la pression sanguine et la production de globules rouges. Lorsque les reins sont endommagés, leur capacité à remplir leurs fonctions vitales est altérée. Il en résulte toute une série de problèmes de santé. La protéinurie est une cause fréquente d'atteinte rénale qui se traduit par un excès de protéines dans l'urine. La protéinurie est un indicateur de dysfonctionnement rénal et un facteur important de la progression de la maladie rénale. Si l'on regarde de plus près les chiffres, la National Kidney Foundation rapporte qu'un nombre stupéfiant d'adultes américains, estimé à plus de 37 millions de personnes, est touché par la maladie de Chiari. En outre, des millions d'autres sont à risque en raison de maladies non diagnostiquées ou de modes de vie malsains. L'insuffisance rénale chronique est un problème de santé publique majeur qui touche environ 10% de la population mondiale. Toutefois, il est essentiel de noter qu'un grand nombre de cas de maladies rénales peuvent être évités. Les aliments que nous consommons jouent un rôle clé dans la prévention et le contrôle de la maladie. En apprenant quels sont les aliments à éviter et en faisant des choix alimentaires plus éclairés, vous pouvez réduire de manière significative la probabilité de lésions rénales et protéger votre bien-être général. Préparez-vous à une discussion instructive en découvrant les 6 aliments qui peuvent causer des lésions rénales en provoquant une protéinurie. Bien que ces aliments puissent sembler inoffensifs, leur effet combiné peut avoir des conséquences négatives sur la santé des reins. Restez à l'écoute pour découvrir l'impact de ces aliments sur les reins et recevoir de précieux conseils pour faire des choix plus sains. Nous commençons par écouter le témoignage de Jane, une patiente qui a subi les conséquences de mauvaises habitudes alimentaires dues à sa maladie rénale. Je ne savais pas à quel point mon alimentation affectait la santé de mes reins jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. De petits changements dans mes habitudes alimentaires ont eu un effet notable sur ma santé en général. Participez à notre exploration de la santé rénale. Découvrez l'impact surprenant que certains aliments peuvent avoir sur vos reins. Il est essentiel de donner la priorité à la santé des reins pour garantir la santé et la vitalité à long terme. Attendez, vous pouvez nous aider ? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer cette vidéo pour vous tenir au courant des autres actualités en matière de santé. Nous apprécions vraiment votre soutien qui nous permet de créer des contenus utiles et significatifs pour vous. Commençons. Chapitre 1. La transformation de la viande. Saviez-vous que la consommation de ces délicieuses tranches de bacon ou de cette savoureuse saucisse pouvait, par inadvertance, nuire à la santé de vos reins ? Les viandes transformées telles que le bacon, le jambon, les saucisses et les saucisses de Francfort peuvent se sembler inoffensives, mais elles peuvent avoir un effet significatif sur vos reins. Ces viandes contiennent des niveaux élevés de sodium et des conservateurs tels que les phosphates qui peuvent avoir des effets néfastes sur les reins. On sait que l'excès de sodium affecte la tension artérielle et constitue un facteur important de lésion rénale. Lorsque la pression artérielle augmente, les reins subissent un stress supplémentaire pour filtrer les toxines, ce qui peut être préjudiciable à la santé. Et ce n'est pas tout. Avec le temps, les additifs souvent présents dans les viandes transformées, tels que les phosphates, peuvent provoquer des lésions rénales. La surexposition aux phosphates peut provoquer des déséquilibres minéraux dans l'organisme, modifiant l'équilibre délicat entre le calcium et le phosphore. Ce déséquilibre nuit à la santé des os et peut également exercer un stress supplémentaire sur les reins, entraînant une altération de leur fonction. Ces produits sont générés lors de la cuisson à haute température, comme le grill ou la friture. Ces composés favorisent l'inflammation et le stress oxydatif dans l'organisme, aggravant l'insuffisance rénale et accélérant la progression de la maladie rénale. Ces substances nocives peuvent avoir un effet cumulatif sur les néphrons. Les néphrons sont les unités fonctionnelles du rein qui filtrent les déchets du sang. Au fur et à mesure que les néphrons sont endommagés, la fonction rénale diminue. Il en résulte une augmentation du taux de protéines dans l'urine, ce que l'on appelle la protéinurie. Bien que les produits laitiers tels que le lait et le fromage puissent constituer un défi pour les personnes atteintes d'une maladie rénale. Examinons les raisons pour lesquelles ces aliments apparemment sains ne sont pas aussi bénéfiques pour les reins qu'on pourrait le penser.
Tout d'abord, les personnes dont la fonction rénale est prometteuse peuvent éprouver des difficultés en raison de la teneur élevée en protéines des produits laitiers. Une consommation excessive de protéines peut entraîner une augmentation du taux d'urée dans le sang, l'une des causes possibles. L'urémie se manifeste par des symptômes tels que la fatigue, les maux de tête et les nausées, qui signalent une accumulation de déchets que les reins ne parviennent pas à éliminer correctement. Les produits laitiers sont connus pour leur teneur élevée en phosphore, qui peut nuire à la santé des reins. Lorsque la fonction rénale diminue, le taux de phosphore dans le sang peut augmenter de manière incontrôlée et entraîner un certain nombre de complications. L'excès de phosphore peut provoquer des douleurs osseuses et une réduction de la densité osseuse, facteur de risque de fracture X et d'ostéoporose, et des concentrations élevées de phosphore ont été associées à des maladies cardiovasculaires. L'excès de phosphore peut provoquer des lésions calcifiantes des vaisseaux sanguins et nuire à la santé cardiovasculaire. Les personnes souffrant d'une maladie rénale doivent surveiller attentivement leur consommation de produits laitiers. Pour maintenir un équilibre sain, il est essentiel de trouver un équilibre dans la consommation de produits laitiers. Bien qu'ils puissent constituer une bonne source de nutriments tels que le calcium et les protéines, ils doivent être consommés avec modération pour éviter d'éventuels effets indésirables. Il est conseillé de consulter un professionnel de la santé ou un diététicien agréé pour élaborer un plan d'alimentation personnalisé qui réponde à vos besoins nutritionnels particuliers et vous aide à protéger votre santé rénale. La commodité des légumes en conserve a un inconvénient. Bien que les légumes en conserve puissent sembler être une option pratique et saine, ils peuvent en fait contenir des niveaux élevés de sodium et des substances potentiellement nocives. Cela peut présenter des risques pour la santé des reins. Les légumes en conserve présentent un problème majeur. Ils contiennent une quantité excessive de sodium. Le sodium est régulièrement utilisé comme conservateur pour prolonger la durée de conservation des produits. Cependant, un excès de sodium peut avoir un impact négatif sur la fonction rénale. Une consommation excessive de sodium peut entraîner une augmentation de la pression artérielle. Cela accroît la pression sur les reins qui doivent éliminer l'excès de sodium au fil du temps. Cette charge de travail accrue peut aggraver la maladie rénale. Toutefois, les légumes en conserve contiennent d'autres éléments que le sodium qui doivent être pris en compte avec précaution. De nombreux produits de substitution en conserve contiennent de grandes quantités de sucre ajouté et d'autres additifs nocifs qui réduisent encore leur valeur nutritionnelle. Ces additifs peuvent aggraver les problèmes rénaux et augmenter la probabilité de complications, entraînant une détérioration de l'état de santé général. Choisir des légumes frais ou surgelés plutôt que des légumes en conserve peut contribuer à réduire les dommages potentiels pour la santé des reins. Choisir des légumes frais ou surgelés peut être un excellent moyen de soutenir la fonction rénale, car leur teneur en sodium est généralement plus faible. Ils contiennent également moins d'additifs, ce qui en fait un choix plus sain pour ceux qui optent pour les légumes en conserve. Pour des raisons pratiques, il est utile de réfléchir à la manière de réduire la teneur en sel avant de les déguster. Rincer les légumes en conserve à l'eau peut réduire leur teneur en sodium jusqu'à 40%, ce qui en fait une alternative plus saine. Il est important de se rappeler que le rinçage seul ne peut pas complètement contrecarrer l'impact négatif du sodium et des additifs et qu'il est donc recommandé de faire preuve de modération. Le pain complet est très apprécié pour sa teneur élevée en fibres qui joue un rôle clé dans la santé digestive et l'amélioration du bien-être général. Toutefois, les personnes souffrant d'une maladie rénale sont confrontées à des défis nutritionnels spécifiques. Le pain complet contient davantage de potassium et de phosphore que le pain blanc normal, ce qui peut avoir un impact significatif sur la fonction rénale. Il est essentiel de tenir compte des niveaux de ces minéraux dans l'organisme, en particulier si vous souffrez de problèmes rénaux, car ils jouent un rôle clé dans la fonction nerveuse et la santé des os. Toutefois, un excès de phosphore peut être nocif. Un excès de phosphore dans le sang peut présenter un risque pour la santé cardiaque et la solidité des os. L'altération de l'absorption du calcium peut entraîner des déséquilibres minéraux. Ces déséquilibres peuvent être à l'origine de maladies cardiaques et de problèmes osseux. De tels déséquilibres peuvent avoir un effet négatif sur la densité osseuse et augmenter le risque de complications cardiovasculaires, ce qui rend la situation encore plus difficile pour les personnes souffrant de maladies rénales. Des niveaux élevés de potassium peuvent également entraîner des complications, conduisant à un état connu sous le nom d'hyperkaliémie. L'hyperkaliémie se définit par la présence de taux élevés de potassium dans le sang, entraînant des symptômes tels que la faiblesse musculaire, la fatigue et d'éventuelles arythmies cardiaques dangereuses. Pour les personnes atteintes d'une maladie rénale, il est essentiel de contrôler l'apport en potassium afin d'éviter les complications.
Cela est d'autant plus important pour les personnes atteintes d'une maladie rénale qui peuvent avoir des difficultés à réguler efficacement leur taux de potassium. Bien que le pain complet soit un choix nutritif, il est essentiel que les personnes atteintes d'une maladie rénale soient conscientes de leur consommation. Il est essentiel de trouver un équilibre et d'envisager des restrictions pour contrôler l'apport et éviter des niveaux élevés de potassium et de phosphore.